c'est l'histoire de Pico. Pico, c'est un beau petit chien tout blanc avec des picots noirs. Il est très gentil, c'est un chien extraordinaire. Pico, c'est un beau petit chien, il est tout blanc avec des picots noirs. Il aime beaucoup sa grand-maman, il en prend soin et il la garde. Oui, Pico, c'est un petit chien qui s'occupe beaucoup de sa grand-maman. D'ailleurs, il reste dans une maison à Québec, un petit peu en dehors de la ville, dans une belle grande maison, seul avec sa grand-maman. La grand-maman a tous ses enfants sont partis, ils sont allés vivre dans des maisons loin. Puis la grand-maman est tout seule dans sa grande maison. Et puis elle vit avec son beau petit chien Pico. Ça fait plusieurs années qu'elle vit avec. Puis Pico s'en est toujours occupé comme il faut. Pico la réveille le matin, Pico s'occupe d'elle dans le jour. Il lui liche les doigts, les mains, les bras, il lui liche les joues. Pico, il aime beaucoup la grand-maman. C'est un beau chien, même que la nuit, la grand-maman se couche dans son lit, puis Pico, lui, il couche juste au pied de la grand-maman, sur le lit, puis ils dorment ensemble toute la nuit. Un bon jour, la grand-maman décide d'aller se promener au loin dans la grande ville. Elle s'en va se promener chez une de ses petites filles, une de ses filles, qui elle, a plusieurs petits-enfants. Donc la grand-maman s'en va voir ses petits-enfants. Elle s'en va à Montréal, dans la grande ville. Alors elle fait ses bagages, prépare sa valise, et puis elle prend une corde pour attacher Pico après son collier, et puis elle sort de la maison, puis elle s'en va en taxi à la gare du train. Elle arrive à la gare du train, elle amène sa valise, elle amène Pico, ils prennent le train, puis ils s'en vont à Montréal. Oh, dans la grande ville, là où Pico n'a jamais été. Pico est content, lui, d'être avec sa grand-maman, puis il jappe, puis il est heureux. Il arrive à Montréal. Bon, puis là, en arrivant à Montréal, à la gare du train, c'est le chef de famille, le gendre de la grand-maman qui vient prendre la grand-maman, la valise, et puis le beau petit chien Pico. Pico est content de voir les petits-enfants, il jappe, puis il est heureux. Tout le monde s'en va à la maison de la fille de la grand-mère. Puis là, ils passent des belles journées ensemble, à parler, à chanter. Puis tout d'un coup, la petite jeune fille, le dernier fils de la famille, un bon matin, il ouvre la porte, et puis le petit-fils, il s'appelait François. Il ouvre la porte, et puis Pico, il sort dehors. Pico s'en va dehors, puis il commence à courir partout dans la grande ville de Montréal. Il court, puis il court, puis il court. Oh, il s'est perdu. Puis là, dans la maison, la grand-maman a dit, où est-ce qu'il est, mon Pico? Mon petit chien? Ils l'ont cherché partout, ils ont demandé où est-ce qu'il est. Pico a même fait des dessins aux policiers, un beau petit chien blanc avec des picots noirs partout. Et a dit aux policiers, oh, il faut vous trouver mon Pico, j'ai besoin de mon Pico. Puis ils l'ont cherché partout pendant des semaines, puis ils ne l'ont pas trouvé. Finalement, la grand-maman, il fallait bien qu'elle s'en retourne chez elle, a donc décidé de retourner chez eux. Elle a pris le train avec sa valise. Pas de Pico, oh, pas de Pico avec elle. Alors elle est retournée dans le train. Elle est revenue en train, ça a pris à peu près 3 heures. Et puis elle est arrivée à Québec, chez eux. Elle a pris un taxi, elle a embarqué sa valise. Pas de Pico. Puis là, ils sont venus jusqu'à la maison porter la grand-maman. Puis là, la grand-maman, en s'en allant vers la maison, dans le taxi, des larmes coulaient dans ses yeux. Oh, elle dit, moi, comment est-ce que je vais faire pour vivre si Pico, il n'est pas là? Comment est-ce que je vais faire? Puis là, ils sont arrivés à la maison, dans cette belle grande maison, dans un endroit où il y avait des beaux arbres. La grand-maman a payé son taxi, puis là, elle a débarqué avec sa valise, puis juste la corde. Pico n'était pas au bout de la corde, elle l'avait perdu.
Alors, elle est entrée dans la maison, et puis elle a défait sa valise, elle s'est installée, elle a fait un petit peu de ménage. Puis tout d'un coup, elle a entendu comme une espèce de petit bruit à la porte. Elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, ben, elle continue à faire son ménage, puis tout d'un coup, encore le même petit bruit. Elle était voir à la porte, puis elle dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle a encore entendu ce petit bruit. Puis là, elle dit, c'est quoi? Puis là, tout d'un coup, ça a fait, wouh, 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 wouh. Elle dit, Pico, Pico! Elle a ouvert la porte, et puis c'est Pico qui a sauté sur la grand-maman. Il lichait ses jambes, il lichait ses mains, il sautait tout le tour de la grand-mère, et puis Pico était là. Imaginez-vous donc que Pico, dans la ville de Montréal, il s'était perdu, mais il se rappelait qu'il avait monté en train. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retourné vers le train, et puis il a sauté dans un wagon, tout seul, puis il s'est emmené à Québec. Puis là, il a attendu que la grand-maman revienne. Il a attendu pendant des semaines, mais il l'a attendu. Puis là, voilà que la grand-maman est avec son Pico dans la maison, puis ils sont tous contents. Pico, c'est un chien extraordinaire qui aime sa grand-mère. Pico, c'est un beau petit chien, il est tout blanc avec des picots noirs. Il aime beaucoup sa grand-maman, puis il en prend soin, puis il la garde. Puis là, la première nuit, la grand-maman s'est couchée dans son lit, Pico s'est couché au pied du lit, puis ils ont dormi tous ensemble, puis Pico a continué d'aimer, puis de garder la grand-maman pour qu'elle soit heureuse, pour pas qu'elle soit tout seule. Bravo Pico, bon chien Pico. Puis là, la madame qui croit en Dieu, elle a rendu gloire au Seigneur, elle a remercié pour avoir préservé son Pico. Et en même temps, a prié pour tous ses petits-enfants, a prié pour que le Seigneur la bénisse tout le temps. Bravo, bonjour.